Diffuser la philosophie spirite, le spiritisme, une nouvelle ère pour l'humanité. Or la charité, point de salut. Allan Kardec. Le mouvement spirit. Les esprits annoncent que les temps marqués par la Providence pour une manifestation universelle sont arrivés, et qu'étant les ministres de Dieu et les agents de sa volonté, leur mission est d'instruire et d'éclairer les hommes en ouvrant une nouvelle ère pour la régénération de l'humanité. Allan Kardec, le livre des esprits dans les Prolégomènes. Qu'est-ce que le mouvement spirit? Le mouvement spirit est l'ensemble des activités dont l'objectif est d'étudier, de diffuser et de pratiquer la philosophie spirit contenue dans les livres de base d'Allan Kardec, en la mettant à la portée et au service de toute l'humanité. Les activités qui composent le mouvement spirit sont réalisées par des personnes, isolées ou en groupe, et par des institutions spirites. Les institutions spirites comprennent les groupes, centres ou sociétés spirites qui développent des activités générales d'étude, de diffusion et de pratique de la philosophie spirit et dont la taille peut être petite, moyenne ou grande. Les entités fédératives qui développent les activités d'union des institutions spirites et d'unification du mouvement spirit. Les entités spécialisées qui développent des activités spirites spécifiques comme celles d'assistance, de promotion sociale et de diffusion philosophique. Enfin, les petits groupes d'études du spiritisme fondamentalement tournés vers l'étude initiale de la philosophie spirit. Influence du spiritisme sur le progrès. Question 798. Le spiritisme deviendra-t-il une croyance vulgaire ou restera-t-il le partage de quelques personnes? Certainement, il deviendra une croyance vulgaire, et il marquera d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il est dans la nature et que le temps est venu où il doit prendre rang parmi les connaissances humaines. Cependant, il aura de grandes luttes à soutenir, plus encore contre l'intérêt que contre la conviction, car il ne faut pas se dissimuler qu'il y a des gens intéressés à le combattre. Les uns par amour-propre, les autres pour des causes toutes matérielles. Mais les contradicteurs, se trouvant de plus en plus isolés, seront bien forcés de penser comme tout le monde, sous peine de se rendre ridicules. Le livre des esprits, 3e partie, chapitre 8. Groupe, centre ou société spirit. Ces groupes correspondant entre eux, se visitant, se transmettant leurs observations, peuvent dès à présent former le noyau de la grande famille spirit qui ralliera un jour toutes les opinions et unira les hommes dans un même sentiment de fraternité scellé par la charité chrétienne. Allan Kardec, le livre des médiums, chapitre 24. Que sont-ils? Les groupes, centres ou sociétés spirites sont des noyaux d'études de fraternité, de prière et de travail, pratiqués selon les principes de la philosophie spirit. Des lieux d'enseignement spirituel et moral, des lieux d'accueil fraternel pour tous ceux qui s'y rendent à la recherche de conseils, d'explications, d'aide ou de consolation. Des ateliers de travail et un enseignement qui propose une réponse philosophique de l'existence qui s'appuie sur la responsabilité de l'être humain dans sa progression spirituelle et morale. En travaillant sa réforme morale, l'homme est acteur et contribue à l'amélioration du monde. Des associations ou groupes où les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes âgées peuvent vivre ensemble, partager une étude et travailler, unissant la famille sous l'orientation de la philosophie spirit. Des recoins de paix constructive
qui offre à ceux qui les fréquentent des occasions pour sa progression spirituelle et morale par l'application de la maxime « Aimez-vous les uns les autres ». Des centres où l'on ne pratique aucun rituel, où ne sont exposés aucune icône, aucun symbole ou autre manifestation extérieure. Les unités fondamentales du mouvement spirit. Quel est leur but? Les groupes, centres ou sociétés spirites ont pour but la promotion de l'étude, de la diffusion et de la pratique de la philosophie spirit pour accueillir les personnes qui cherchent des explications, des conseils et un soutien pour leurs problèmes spirituels, moraux et matériels, qui désirent connaître et étudier la philosophie spirit, qui désirent travailler, s'investir et devenir bénévoles dans tout domaine d'action offert par la pratique spirit. Quelles sont leurs activités de base? Les activités de base des groupes, centres ou sociétés spirites sont les réunions d'études de la philosophie spirit, programmées, méthodiques ou systématiques, destinées aux personnes de tous âges et de tous les niveaux culturels et sociaux, pour permettre une connaissance étendue et approfondie du spiritisme dans tous ses aspects. Les réunions d'explication de l'enseignement moral du Christ à la lumière de la philosophie spirit, d'application de passes magnétiques et d'accueil par le dialogue et l'écoute destinés aux personnes qui recherchent et fréquentent les centres spirites à la recherche d'éclaircissement, de conseils et d'assistance spirituelle ou morale. Les réunions d'études, d'éducation et de pratique de la médiumnité basées sur les principes et les objectifs spirites, éclairant, orientant et préparant les personnes pour les activités médiumniques. Les réunions d'éveil à la philosophie spirit, pour les enfants et les jeunes, programmées, méthodiques ou systématiques, répondant, éclairant et orientant selon les enseignements de la philosophie spirit. La diffusion de la philosophie spirit par tout moyen et forme de communication sociale compatible avec les principes spirites. Exposés, conférences, livres, journaux, revues, bulletins, brochures, messages, radio, télévision, internet, affiches, DVD, films, CD, audio, réseaux sociaux, etc. L'assistance et la promotion sociale spirit destinée aux personnes nécessiteuses qui recherchent une aide matérielle, les assistant dans les besoins les plus urgents, les promouvant par des cours et des travaux de formation professionnelle et personnelle, et les éclairant par des enseignements philosophiques. Les encouragements et conseils aux membres pour l'implantation et le suivi de la réunion d'études dans le foyer, collaborant à l'harmonie spirituelle de leur famille. La participation aux activités dont l'objectif est l'union des spirites et des institutions spirites et l'unification du mouvement spirit pour rassembler les efforts, sommer les expériences, aider et recevoir de l'aide, améliorer les activités spirites et renforcer l'action des spirites. Les activités administratives nécessaires à leur fonctionnement régulier, compatibles avec leur organisation et avec les lois de leur pays. Travail fédératif et d'unification du mouvement spirit. Le spiritisme est une question de fond. S'attacher à la forme serait une puérilité indigne de la grandeur du sujet. Voilà pourquoi les centres divers, qui seront dans le véritable esprit du spiritisme, devront se tendre une main fraternelle et s'unir pour combattre leurs ennemis communs, l'incrédulité et le fanatisme. Allan Kardec, œuvre posthume, Constitution du spiritisme. De quoi s'agit-il? Le travail fédératif et d'unification du mouvement spirit est une activité et un moyen
dont le but est de fortifier, de faciliter, d'amplifier et d'améliorer l'action du mouvement spirit dans son activité de base, qui est la promotion de l'étude, de la diffusion et de la pratique de la philosophie spirit. Il découle de l'union fraternelle, solidaire, volontaire, consciente et opérationnelle des spirites et institutions spirites, par l'échange d'informations et d'expériences, par l'aide réciproque et par le travail en commun. Il est fondamental pour renforcer, améliorer et faire progresser les institutions spirites et pour corriger les déviations éventuelles par rapport aux pratiques des enseignements spirites ou administratives. Que réalise-t-il? Il assure un contact permanent entre les groupes, centres ou sociétés spirites, facilitant leur union et leur intégration et mettant à leur disposition des suggestions, des expériences, des travaux et des programmes d'appui pour leurs activités. Il organise des réunions, des rencontres, des cours, des contacts fraternels et d'autres événements destinés aux responsables et aux membres afin de rénover et d'actualiser leurs connaissances philosophiques et administratives en vue d'améliorer et d'amplifier les activités des institutions spirites ainsi que de créer de nouveaux fronts d'action et de travail. Il organise des activités destinées au public pour la diffusion de la philosophie spirit afin que le spiritisme soit mieux connu et mieux pratiqué. Comment est-il structuré? Il est structuré par l'union des groupes, centres ou sociétés spirites qui, tout en préservant leur autonomie et leur liberté d'action, conjuguent leurs efforts et somment leurs expériences pour fortifier et perfectionner en permanence leurs activités et le mouvement spirit en général. Directive du travail fédératif et d'unification du mouvement spirit. Le travail fédératif et d'unification du mouvement spirit, tout comme celui de l'union des spirites et des institutions spirites, se base sur les principes de la fraternité, de la solidarité, de liberté et de responsabilité préconisés par la philosophie spirit. Il se caractérise en offrant sans demander de compensation, en aidant sans créer de dépendance, en expliquant sans imposer de résultats et en unissant sans empêcher les initiatives, préservant ainsi les valeurs et les caractéristiques individuelles des hommes et des sociétés. L'intégration et la participation des institutions spirites aux activités fédératives et d'unification du mouvement spirit, toujours volontaire et consciente, ont lieu à un niveau d'égalité, sans subordination, en respectant et en préservant l'indépendance, l'autonomie et la liberté d'action dont elles jouissent. Tout programme ou matériel d'appui mis à la disposition des institutions spirites ne sera pas d'application obligatoire, et elles pourront décider de les adopter ou pas, partiellement ou totalement, ou encore de les adapter à leurs propres besoins ou convenances. Dans toute activité fédérative ou d'unification du mouvement spirit, il faut encourager en permanence l'étude méthodique, constante et approfondie des œuvres d'Allan Kardec, qui constituent la codification spirit en soulignant les bases qui sous-tendent la philosophie spirit. Toutes les activités fédératives et d'unification du mouvement spirit ont pour objet principal de mettre de façon simple et claire le message consolateur et instructif de la philosophie spirit à la portée et au service de tous, en particulier les plus modestes, par l'étude, l'élévation de pensée et le travail. Dans toutes les activités fédératives et d'unification du mouvement spirit, il faut toujours préserver, chez les participants, le droit naturel de penser, de créer et d'agir, préconisé par la philosophie spirit, en basant toutefois
tout travail sur les œuvres de la codification de Kardec. Remarque. Les statuts du Conseil Spirit International mentionnent: le Conseil Spirit International, ou CSI, est l'organisme résultant de l'union au niveau mondial des associations représentatives des mouvements spirites nationaux. Les objectifs essentiels du CSI sont: premièrement, la promotion de l'union solidaire et fraternelle des institutions spirites de tous les pays et l'unification du mouvement spirit mondial. Deuxièmement, la promotion de l'étude et de la diffusion de la doctrine spirit sous ses trois aspects fondamentaux, scientifiques, philosophiques et religieux. Troisièmement, la promotion de la pratique de la charité spirituelle, morale et matérielle à la lumière de la doctrine spirit. Le but et les objectifs du CSI se basent sur la doctrine spirit codifiée par Allan Kardec et sur les livres qui, en suivant ces directives, la complètent et la renforcent. Tout programme ou matériel d'appui mis à disposition par le CSI ne sera pas d'application obligatoire, les entités spirites pouvant décider de les adopter ou pas, partiellement ou totalement, ou encore de les adapter à leurs propres besoins ou convenances. Les entités qui composent le CSI conservent leur autonomie, leur indépendance et leur liberté d'action. Le lien avec le CSI est fondé sur un but de solidarité et d'union fraternelle. Les activités liées à ce document sont présentées à titre de suggestion. Les institutions spirites, selon leur liberté, pourront les réaliser dans la mesure où leur développement et leur croissance leur en donnent les conditions et lorsque leurs responsables le considéreront opportun. Les activités spirites seront toujours réalisées en accord avec les caractéristiques du milieu social et avec la législation du pays où elles sont menées. Le spiritisme, de même que le Christ a dit « Je ne viens point détruire la loi, mais l'accomplir ». Le spiritisme dit également « Je ne viens point détruire la loi chrétienne, mais l'accomplir ». Il n'enseigne rien de contraire à ce qu'enseigne le Christ, mais il développe, complète et explique en termes clairs pour tout le monde ce qui n'avait été dit que sous la forme allégorique. Il vient accomplir autant prédit ce que le Christ a annoncé et préparer l'accomplissement des choses futures. Allan Kardec, l'Évangile selon le spiritisme, chapitres 1 et 7. Le travail d'unification. Le travail d'unification dans nos rangs est urgent, mais non précipité. Ces deux affirmations paraissent contradictoires, mais il n'en est rien. Il est urgent parce qu'il définit l'objectif que nous devons viser, mais il n'est pas précipité car nous ne devons violenter aucune conscience. Maintenons l'objectif d'apparier, de rapprocher dans la confraternité et la compréhension, et si possible, établissons en chaque lieu où le nom du spiritisme apparaît comme une légende de lumière, un groupe d'études, même réduit, de l'œuvre de Kardec à la lumière du Christ divin. La philosophie spirit présente essentiellement trois aspects. Personne ne doit être réduit dans ses désirs de construction et de production. Que celui qui s'adonne à la science en cultive la dignité, que celui qui se dédie à la philosophie en agrandisse les postulats, que celui qui se consacre à la religion en divinise les aspirations. Mais la base de Kardec doit rester présente partout et pour tous, afin que nous ne perdions pas l'équilibre des bases sur lesquelles se dresse notre organisation. Enseigner, mais aussi pratiquer. Croire, mais aussi étudier. Conseiller, mais aussi donner l'exemple. Réunir, mais aussi alimenter. Il faut absolument maintenir le spiritisme tel qu'il a été remis à Allan Kardec
par les messagers divins. Sans engagement politique, sans professionnalisme religieux, sans personnalisme déprimant, sans démangeaison de conquête des pouvoirs terrestres temporaires. Allan Kardec, dans nos études, nos réflexions, nos activités, nos œuvres, pour éviter que notre foi soit hypnotisée et que les ténèbres ne dominent pas les plus faibles et ne les enchaînent pas à des siècles d'illusions et de souffrances. Allan Kardec ne doit pas être simplement cru ou senti, proclamé ou manifesté, notre bannière, mais aussi notre vécu, souffert, pleuré et réalisé dans nos propres vies. Sans cela, nous ne pouvons forger le caractère spirit chrétien que le monde perturbé attend de nous par l'unification, amour de Jésus sur tous, vérité de Kardec pour tous, Bézéra de Ménézès. Extrait du message, unification, psychographie de Francisco Cândido Xavier. Réformateur, décembre 1975. Fédération Spirit Française, courriel Fédération Spirit Française @gmail.com. Internet www.spiritisme.org.